Mes chers collègues élus, adjoints au maire et conseillers municipaux, monsieur le représentant de la brigade de gendarmerie de Brumath, capitaine commandant l'unité territoriale des sapeurs-pompiers de Brumath, mesdames et messieurs les représentants des autorités de la protection civile, de la sécurité civile et des autorités militaires, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations patriotiques et civiles, messieurs les ministres du culte et les représentants des différents conseils, mesdames et messieurs les chefs d'établissement de santé scolaire, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers enfants. Désolé pour la pluie, mais pas de notre Dieu. En cette fête du 14 juillet, nous commémorons le soulèvement du peuple de Paris contre les troupes armées que le roi de France Louis XVI a appelées en renfort pour les placer autour de Paris pour mater toute rébellion populaire. En effet, il veut faire face aux manifestations du peuple de Paris, peuple qui devient plus pressant, plus menaçant, mettant en danger son pouvoir. Le peuple de Paris n'a pas le choix, il joue sa survie, jette ses dernières forces dans des batailles de rue. Il dresse des barricades et met ses derniers espoirs dans cette bataille pour faire plier le roi et sa monarchie absolue. On est prêt à tout quand le pain manque et que les estomacs sont vides. Décidé, engagé, le peuple prendra la Bastille, lieu de souffrance, de désespoir, de mort certaine, symbole de ce pouvoir, symbole de cette monarchie absolue. C'était le début de la démocratie, de notre démocratie. Le chemin en sera encore long. Elle sera et elle est l'élément essentiel de notre société d'aujourd'hui que nous devons choyer. Elle fait envie à travers le monde et nous rappelle à la réalité du monde, de tous ces pays en guerre, où la liberté est bafouée, où la mort rôde à chaque instant, où la barbarie est omniprésente, où notre devise « liberté, égalité, fraternité » fait rêver. Mais comme pour tout rêve, la réalité est souvent bien différente. La démocratie est et reste un enjeu difficile au quotidien. Elle ne peut être prétexte à tout. Est-ce au nom de la démocratie qu'on peut noyer nos régions, et plus particulièrement la nôtre, dans de grands ensembles insipides? Est-ce au nom de la démocratie qu'on peut accepter toutes les dérives de notre société? Est-ce au nom de la démocratie qu'on peut accueillir tant d'étrangers sans leur demander une immersion totale et une acceptation de notre société? Est-ce au nom de la démocratie qu'on bafoue l'ordre établi? Est-ce au nom de la démocratie qu'on peut nier notre passé, toucher à nos traditions, à notre culture, à nos valeurs? Est-ce au nom de la démocratie qu'on tente d'altérer notre droit local? Est-ce au nom de notre démocratie qu'on peut s'attaquer aux fondamentaux de notre société? Est-ce au nom de notre démocratie qu'on peut tolérer qu'une deuxième langue, demain certainement nationale, s'incruste sournoisement dans notre pays? Est-ce au nom de cette démocratie que certains exploitent toutes les failles de notre société à leur avantage? La liste n'est pas exhaustive, elle est malheureusement bien plus longue. Cette commémoration du 14 juillet 1789 doit nous rappeler que la démocratie qui intègre nos devises de liberté, d'égalité et de fraternité est un combat de tout instant, un combat pour l'avenir, un combat pour les générations à venir, un combat pour une société de fraternité, de tolérance et de respect des droits et libertés, un combat pour une Europe forte. C'est un combat magnifique mais exigeant pour aboutir à des citoyens libres et égaux, à une société respectueuse et respectée. Telle est notre responsabilité, telle est notre exigence. Bon 14 juillet à tout le monde.